Bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale sont unanimes sur une chose. Les 50 années de coopération ont été positives dans l'ensemble pour la Côte d'Ivoire. Elles lui ont permis d'atteindre un niveau de développement appréciable dans la sous-région, voire en Afrique. Et pour les 50 années à venir, Daniel Cablon-Duncan, Premier ministre, a demandé davantage de sollicitude parce que les ambitions de la Côte d'Ivoire sont grandes, devenir un pays émergent, et cela nécessite des investissements considérables. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants est en visite de travail à Washington, aux États-Unis. Dominique Ouattara a rencontré l'équipe dirigeante de la Fondation mondiale du cacao et plusieurs autres personnalités pour évoquer la question essentielle de la lutte contre la traite des personnes. Abiba Dambélé. Pas de pause. L'offensive diplomatique continue pour la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, Mme Dominique Ouattara. Le mardi 23 juin, elle a reçu en audience à sa résidence de Washington l'équipe dirigeante de la World Cocoa Foundation, Fondation mondiale du cacao, conduite par son président du conseil d'administration, Bill Guiton. Avec cette organisation internationale, dont les membres sont majoritairement des industriels du cacao, la Première Dame a fait le tour d'horizon de la problématique de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. En 2012, la Fondation du cacao avait décerné un prix à Mme Dominique Ouattara pour ses actions remarquables dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Après la World Cocoa Foundation, c'était au tour du sous-secrétaire adjoint associé pour les affaires internationales au ministère du Travail, Éric Biel, d'être reçu en audience par la Première Dame de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont passé en revue les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants. Une fois de plus, M. Éric Biel a renouvelé les félicitations du département d'État américain à Mme Dominique Ouattara, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La dernière audience du jour a été accordée à l'ambassadeur Kurt Voll, directeur exécutif de McCain Institute. Au centre des échanges, la lutte contre la traite des personnes. Il a été informé sur le dispositif législatif et le plan national d'action en cours d'élaboration. Le gouvernement américain offre du matériel pour la salle d'archives de la Commission électorale indépendante, un don qui s'inscrit dans le cadre du programme Côte d'Ivoire Transition Initiative pour rendre fonctionnelle cette salle en perspective des prochaines échéances électorales. Après 6 jours de fermeture, la décharge publique d'Akwedo a rouvert ce jeudi. Cela grâce à une rencontre entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la communauté villageoise d'Akwedo. En Sierra Leone, c'est la réapparition du virus Ebola après un test positif sur une nouvelle accouchée. 31 personnes, toutes du personnel soignant ayant aidé à l'accouchement, ont été mises en quarantaine à Freetown, la capitale. On enregistre au Burundi la défection du second vice-président qui va grossir le camp des contestataires. À 4 jours des législatives, Gervais Ruffikiri, second vice-président chargé de l'économie du Burundi, s'est prononcé sur une chaîne internationale. Il demande au président Pierre Nkurunziza de renoncer à briguer un 3e mandat pour éviter au pays de sombrer dans le chaos. L'Afrique du Sud envisage de se retirer de la Cour pénale internationale. Cela suite à la polémique née de la visite à Johannesburg du président soudanais Omar al-Béchir, recherché par la CPI, notamment pour génocide. C'est toujours l'impasse entre la Grèce et ses créanciers à 5 jours d'un possible défaut de paiement. Une nouvelle réunion des ministres des Finances de la zone euro a lieu ce jeudi 25 avant un nouveau sommet européen. Le dossier de ce jeudi va être consacré au passage de l'analogie au numérique. Le 17 juin a marqué l'extinction du signal analogique partout dans le monde et de nombreux pays africains ont pris du retard dans ce processus de basculement vers le numérique. Nous y reviendrons dans le 20h. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1.